On comprend très bien le français, le russe, l'anglais, le chinois, mais est-ce qu'il y a une réelle différence entre les langues des signes? On a tous deux mains, une tête, un corps, on devrait tous faire les mêmes gestes, quelles que soient nos origines. Est-ce que la langue des signes est la même dans les différents pays du monde? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans le monde, il existe environ 120 langues des signes différentes. Elles se diffèrent énormément. Seulement sur l'espace de l'ancienne Union soviétique, c'est toujours la même langue. C'est la langue des signes russe utilisée par tous les anciens pays du bloc soviétique. Toutefois, il faut comprendre que la langue des signes n'est pas un langage. Elle n'est ni universelle, ni différente des autres productions langagières des êtres humains. On parle donc des langues des signes au pluriel. Les langues orales évoluent, se distinguent, convergent ou divergent, et c'est exactement la même chose qui se produit avec les langues des signes. Elles se classent dans les arbres linguistiques selon leurs origines. Tout comme le français actuel vient du français ancien, la langue des signes française actuelle vient de la langue des signes française ancienne. Il existe, comme j'ai déjà dit, environ 120 langues des signes différentes, mais il y a bel et bien une langue des signes officielle qui est utilisée uniquement lors des événements internationaux. La langue des signes existe dès l'Antiquité, mais c'est à partir du XVIe siècle que son enseignement débute vraiment, sous l'influence du moine espagnol Pedro Pons de León. L'actuelle langue des signes russe a été inventée en France et a été introduite à Saint-Pétersbourg en 1800 pour enseigner aux enfants malentendants. En parallèle, la langue des signes allemande a été introduite à Moscou. De cette manière, même aujourd'hui, il y a encore quelques différences entre l'école de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Si on parlait des langues orales, on aurait pu parler des dialectes. Puisque la langue des signes russes vient du français, il y a beaucoup de signes semblables en russe et en français. Seulement, il y a un problème. Ils ne veulent pas du tout dire la même chose. J'ai trouvé pour vous une petite démonstration de la différence de la langue des signes française et de la langue des signes russe. Voici quelques gestes essentiels en français et en russe. D'après les spécialistes de la langue des signes russes, il y a tellement de différences avec la langue des signes britannique qu'il serait impossible de comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on voit deux Britanniques parler dans la langue des signes. Dans la langue des signes, il existe des gros mots, de l'argot. Parfois, il existe des gestes propres à un petit groupe de personnes au sein du même pays ou au sein de la même ville. La langue des signes possède également un alphabet gestuel. Mais chaque mot a également son geste. Et si dans les langues orales, on a des synonymes, c'est-à-dire deux mots différents qui veulent dire la même chose, ou parfois des homonymes, des mots qui sonnent pareil mais veulent dire des choses différentes, dans la langue des signes, c'est tout à fait identique. On peut avoir un seul geste pour plusieurs notions. C'est pourquoi lorsqu'on parle dans la langue des signes, tout est important. Les mimiques, les gestes, les mouvements du corps, l'articulation. C'est une langue et une culture à part entière. Sauf que c'est une langue visuelle et elle appartient à la communauté sourde.
En 1880, en France, l'enseignement en langue des signes a été interdit au profit de l'enseignement oral. Son utilisation n'a été rétablie qu'en 1977. Et enfin, cette langue a été reconnue comme officielle seulement en 2005. Il y aurait aujourd'hui en France autour de 300 000 de personnes sourdes ou malentendantes. Seulement un tiers d'entre elles utilisent la langue des signes. Quant à la Russie, il y a environ 10 millions de malentendants, dont 300 000 sont complètement sourds. Voilà pourquoi il ne faut pas sous-estimer l'importance des interprètes en langue des signes. En Russie, pour la plupart des malentendants ou sourds, c'est difficile de comprendre la langue écrite. D'après l'une des interprètes en langue des signes avec qui j'ai pu m'entretenir, la langue orale ou la langue écrite est pratiquement une langue étrangère pour les personnes malentendantes ou sourdes. C'est pourquoi tout au long des années, il y a une sorte de tradition qui s'est créée entre les interprètes en langue des signes et les personnes malentendantes. Il y a une sorte de climat de confiance. Les interprètes en langue des signes, ce sont des porte-paroles, des avocats, des assistants sociaux. Ils sont des confidents des personnes malentendantes ou sourdes. Elles sont là pour qu'on puisse se confier à eux. Ils ont bien sûr une déontologie et une liste de règles à suivre. Par exemple, il est conseillé de s'habiller en noir lorsque vous êtes interprète en langue des signes. Tout ça pour avoir un contraste entre la couleur de vos mains et votre tenue. Il est fortement déconseillé d'avoir un maquillage trop fort. Et bien évidemment, les mains doivent être bien entretenues, les ongles coupés assez courts et un vernis neutre. La longueur des ongles est importante parce que pour certains gestes, il faut approcher les mains du visage et on peut se griffer assez facilement. Il est intéressant que l'interprète en langue des signes, en russe, s'appelle сурдопереводчик. Vous voyez bien que même le terme a été emprunté au français, сурдопереводчик. Mais aujourd'hui, les interprètes en langue des signes préfèrent un autre terme, переводчик русского языка жестов. Переводчик русского языка жестов. Pourquoi insiste-t-il sur ce terme? Parce que le terme сурдопереводчик n'est pas tout à fait juste. Il n'y a pas seulement les personnes qui n'entendent rien qui ont besoin d'interprètes en langue des signes. De nombreuses personnes malentendantes en ont également besoin. Si ce sujet vous passionne, voilà quelques ressources que je peux vous conseiller. Par exemple, j'aime beaucoup la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Pour faire le clip de cette chanson, le chanteur a également appris le texte de la chanson en langue des signes. Si vous apprenez le russe, je vous conseille également le film Страна глухих, le pays des sourds. Страна глухих. Je vous partagerai des liens dans la description de cette vidéo. Et je vous recommande aussi la chanson de Viktor Tsoi, Перемен, qui a été fait en langue des signes pour le film Пыль, poussière, пыль. Malheureusement, je ne suis pas experte en langue des signes, mais votre question m'a poussé à me documenter et à découvrir énormément de choses intéressantes propres à cette culture. Posez-moi vos autres questions, je chercherai des réponses et bien évidemment, venez apprendre le russe et le français avec moi. Et n'oubliez pas, apprenez les langues sans stress et avec plaisir et vous obtiendrez des résultats remarquables. À bientôt. До встречи.